Et ça peut être... Ça, Madame Beaumarchand, c'est le rôle des structures qui existent déjà. C'est le rôle des pouvoirs publics aussi de faire évoluer et de faire avancer les textes. Il y a un volet législatif, mais il y a aussi un volet réglementaire. Et ça, c'est aussi ce qui existe déjà, c'est-à-dire les commissions paritaires, les CHSCT, tout ça, c'est leur travail. Donc, c'est pour ça que moi, je vous lis, hein, je suis très intéressé par tout le travail que vous avez fait et je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup à prendre pour améliorer les choses. Mais est-ce que c'est pas renforcer les structures qui existent plutôt que de créer une commission qui pourrait être, comment dire, suspecte de comment elle a été créée, quel est son fondement juridique, etc., etc. Oui, c'est tout simplement ça. Vous avez raison, c'est à la fois renforcer, mais aussi réunir les ressources. Oui, on est d'accord. Voilà. Merci, on va passer aux questions de nos collègues. Alors, il y avait Monsieur Taverne et Monsieur Mazard, donc je vous propose, Monsieur Taverne, de commencer. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, alors merci pour vos propos. Moi j'aurais une question notamment à poser à Madame Girard. Vous avez évoqué, d'ailleurs c'était extrêmement intéressant, puisque la semaine dernière nous avons auditionné Sarah Forestier. Et vous avez à un moment indiqué que un tournage, l'équipe serait réticente à travailler avec quelqu'un qui serait accusé ou alors qui serait en cours de procédure judiciaire, que ce soit un acte délictuel ou criminel. Et elle nous a dit qu'au-delà des clauses d'assurance, il pourrait y avoir également, pourquoi pas, la création d'un statut d'accompagnateur, c'est-à-dire pour surveiller l'individu sur les tournages. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Merci. Alors, peut-être qu'on va prendre la deuxième question, si ça vous embête pas, Monsieur Mazard, et puis vous répondrez après. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames. Allumer les deux. C'est bon, ça marche? Oui, merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, Mesdames, pour votre présentation. Et veuillez m'excuser, je suis arrivé avec quelques minutes de retard. Moi, je suis assez d'accord avec le rapporteur quand il dit effectivement que je ne connaissais pas, moi, cette notion de film imbibé, mais c'est normal, c'est nouveau. Mais je pense que, bien évidemment, ça va forcément nuire au film et à la notoriété qu'il pourrait avoir dès le début de sa diffusion. Mais donc ces notions de film abîmé et de non mise en lumière de quelqu'un qui aurait pu être effectivement pointé du doigt à l'occasion notamment du tournage, et dont on peut penser effectivement qu'il n'a pas à venir prendre la lumière d'un film avec les accusations qui sont portées contre lui, contre elle, la personne. Ah, c'est celui-ci. Oui, parce qu'en fait, les micros déclenchent la caméra, et donc on avait un siège vide, ce qui est quand même très dommage compte tenu de la qualité de votre question, Monsieur Mazard. Merci, Madame la Présidente. Et c'est toujours la difficulté qu'on a avec des mesures qu'il faut prendre et qu'il est nécessaire de prendre, mais avec... c'est bon, c'est une bonne réalisation, et celui de la présomption d'innocence. Imaginons donc au bout du bout, avec une enquête qui serait menée sur le plan pénal, et qui ne pourrait démontrer la culpabilité de la personne qui a été pointée du doigt. Comment vous prévenez des difficultés que vous pourriez vous rencontrer sur le plan notamment financier, d'actions qui pourraient être engagées contre vous, parce que justement vous auriez empêché une personne de prendre la lumière, ou vous auriez empêché les autres membres de l'équipe finalement de bénéficier des retombées à 100% d'un film qui aurait été considéré dès le début comme un film abîmé. Alors est-ce que justement ce sont des éléments qui sont pris en compte par les assurances lorsque vous allez contractualiser avec une compagnie d'assurance? Est-ce que vous allez anticiper ces éventuels recours qui pourraient être faits contre vous sur cette notion de non mise en lumière, sur cette notion de film abîmé? Voilà, comment vous arrivez à concilier ces grands principes qui sont celles de la prévention que vous devez apporter dès le début avec le recueil des paroles des personnes donc, qui se disent victimes, mais aussi celui de la présomption d'innocence et au bout du bout des personnes qui pourraient obtenir réparation ou qui voudraient obtenir réparation si la présomption d'innocence n'a pas été respectée les concernant. Merci, pardon, mais je pense qu'on va minuter les questions parce que sinon on va y aller. Madame Bourrois. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Mesdames, tout d'abord, merci de votre présence
ce matin dans cette commission. Moi, c'est une question très très simple et assez rapide. J'aimerais savoir si vous avez mis en place des indicateurs pour mesurer l'impact de votre modèle. Est-ce que, par exemple, des retours sur la rapidité d'intervention, la satisfaction des personnes concernées qui ont été violentées, et puis peut-être aussi un retour d'expérience des victimes parmi les témoignages que vous avez recueillis. Quelles ont été les attentes et comment on pourrait les améliorer encore plus? Voilà. Merci à vous. Alors, pour répondre à la question du statut d'accompagnateur, le droit du travail n'autorise pas du tout le producteur à mettre en place de telles mesures quand la situation n'est pas dans le cadre du contrat de travail signé par le producteur et les techniciens. Et je vous répondais, monsieur, sur la question d'accompagnateur. Parce que quand ça se passe ailleurs, sur un autre film, et qu'en plus, là, en l'occurrence, moi, dans l'affaire que j'ai rencontrée, c'était sur la base d'un article de presse qui s'est avéré en plus être erroné, et qui donc pointait du doigt un technicien qui, lui, contestait les faits, et il n'y avait aucune procédure judiciaire en cours. Donc, à ce titre-là, d'appliquer une mesure pour ce technicien sur le film que moi je produisais, en lui mettant un accompagnateur qui était une façon de dire que je suivais ce qui avait été dit dans un article de presse, le droit du travail ne me le permet pas. Moi, je vais essayer de répondre à votre question, monsieur le député, sur les films abîmés et leur accompagnement. Vous mettez, je pense, le doigt sur un point qui est très important, c'est que quand il y a un signalement de fait de violence, c'est un phénomène psychosocial. Ça a aussi des conséquences économiques qui sont très lourdes. Ça touche aussi à la notion d'œuvre collective, qui est un film. Et en effet, le sujet, c'est de dire, une fois qu'on a fait cette grande distinction entre les films abîmés qui ont été accompagnés et réellement pris en charge, et les autres, finalement, c'est une manière qu'on a trouvée, qu'on a cherché, en tout cas, pour à la fois, encore une fois, en prenant d'abord bien en charge le signalement de fait de violence, la victime, de dire comment on peut quand même permettre à ce film de sortir finalement. Et en fait, il faut quand même pas se tromper. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un moment où ce sujet était complètement silencialisé, je sais jamais comment on dit. Bon, en tout cas silencié, voilà. Et ça n'allait pas. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sortaient et il y avait des faits de violence qui étaient plus ou moins sus, souvent plutôt moins que plus. Ça n'allait pas. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a des films dont on sait, plus ou moins, qu'il y a eu un problème, en tout cas il y a eu un signalement de fait de problème, et ces films-là, ils sont même plus vus à certains endroits, dans certains festivals, qui sont pourtant des lieux où la carrière d'un film va être déterminante. Donc d'un côté, ça ne va pas de montrer des films où il y a eu une silenciation, de l'autre côté, ça ne va pas de même pas regarder des films qui, si encore une fois la violence, quand elle est survenue, a été accompagnée, devrait quand même pouvoir au moins être vue. Et si la qualité du film est considérée comme bonne et qu'il a été bien accompagné et qu'on l'accompagne aussi au moment du festival et au moment de sa sortie, voilà, je pense que voilà, c'est le chemin extrêmement étroit qu'on est en train de chercher, en fait. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Question sur est-ce qu'on pourrait nous le reprocher? C'est aussi ce que prévoit notre charte, qui se signe à froid, indépendamment de tout acte, c'est-à-dire que toute personne sur un tournage doit accepter que s'il y a un problème dans lequel il est mis en cause, a posteriori donc, il accepterait le principe de la non-mise en lumière. Donc il faut que ça devienne une culture collective, parce que l'idée, Fabienne l'a rappelé, c'est que un agissement d'un seul ne doit pas sacrifier le travail de tous. Je vous remercie pour ces réponses, monsieur le rapporteur.